Donc je voulais faire une vidéo sur l'explication occulte d'un film relativement bien connu, c'est Retour vers le futur, hein, que ce soit le premier et deuxième et troisième volet, pour vous donner quelques indices et vous affirmer que nous avons affaire là à des allégories qui puisent leur science dans l'alchimie métallique. Donc ce film-là donc a été réalisé, je pense, en tout cas c'est mon avis, pour transmettre un savoir en utilisant bien sûr l'allégorie, et comprendront ceux qui pourront, pour expliquer les principes de base et des principes immuables de l'alchimie et notamment de l'alchimie métallique. Alors tout de suite on va se demander mais quel rapport avec le temps, puisque dans ce film il s'agit naturellement de voyager à travers le temps, aussi bien dans le passé que dans le futur. Alors l'alchimie métallique, mais pas que, travaille sur les métaux vils, pour pouvoir les dulcifier, c'est-à-dire les transformer en or. Mais avant ça, on s'aperçoit que sur un métal vil, s'il est ce qu'il est, c'est qu'il a pris une mauvaise direction, entre guillemets. Donc il faut le réincruder. Il faut donc opérer une opération, enfin il faut donc faire un travail alchimique sur lui pour le rendre, pour le faire remonter le temps au moment où il aurait pu prendre un chemin qui lui soit plus favorable, c'est-à-dire un chemin qui le mène vers son potentiel le plus haut. Vous voyez ? Parce que dans la vie, et ça, chacun d'entre nous en a fait certainement l'expérience, c'est que selon les choix qu'on fait, on peut se retrouver parfois dans l'embarras et parfois ça peut être très avantageux pour nous. Bon, ça c'est pour la partie pratique. Donc le but c'est de prendre un métal comme le plomb, le fer. Les alchimistes travaillent surtout avec le fer parce que on appelle le fer un métal lumineux, parce qu'il contient beaucoup de lumière. C'est-à-dire que ça peut sembler assez simplé de le dire comme ça, mais évidemment quand vous frottez du fer, il en jaillit des étincelles. Donc les anciens considéraient que le fer, qui est un métal vil, je le rappelle, contient énormément de lumière, donc à la base il a toutes les qualités requises pour avoir une dulcification réussie, c'est-à-dire aller vers l'or, donc aller vers un nouveau futur favorable. Dans le film, donc on va prendre le premier épisode par exemple, donc on voit bien que le héros incarne, enfin on voit bien, je vous l'explique en tout cas, que le héros incarne le principe mercuriel, c'est-à-dire celui qui va faire les allers et retours, le principe mobile, et qui va accepter les transformations. Alors si vous remarquez, il y a aussi des noms de héros. Donc là, dans le film, il s'appelle Marty McFly. Donc on a toujours des noms qui sont assez, qui sont le contraire de la fixité. Vous voyez, McFly, la mouche, je vole, etc. C'est comme dans la saga Star Wars, Luke Skywalker. Donc littéralement, celui qui marche dans le ciel. En plus, son prénom c'est Luke. Luke, c'est un dérivé de lux, la lumière. Donc on a un principe mercuriel. En alchimie métallique, on appelle ça l'antimoine ou la voie de l'antimoine. Il y a aussi la voie du cinabre. Mais disons qu'on utilise l'antimoine, donc ce principe mercuriel, parce que si on prend le cas de l'antimoine, on s'aperçoit qu'on a affaire à un minéral qui est en même temps métallique. C'est-à-dire qu'il est ni complètement minéral, ni complètement métallique. Et c'est là-dessus que les alchimistes, sur ces qualités-là, que les alchimistes vont compter. C'est sur ces qualités-là. Donc je passe les détails de ce qu'est une réelle opération d'alchimie métallique.
parce que ça serait trop long à expliquer dans ce genre de vidéo. Et en plus, je ne suis pas forcément un bon pédagogue. Ensuite, vous voyez donc que le héros, alors que ça va contre sa volonté, il se retrouve projeté dans le passé, où il va être confronté à sa mère et à ses parents. Et au début du film, on voit bien que les parents, ou que sa vie en général, ont une qualité moindre. Et à la fin du film, quand il revient à son présent, alors que par la suite, dans les prochains épisodes, il va revenir du futur pour une nouvelle dulcification, on voit bien qu'à la fin du premier volet, sa vie est transformée. Ses parents ont été changés. Donc il y a eu une opération de dulcification sur ses parents et sur lui-même. Le film le rappelle assez bien. Tout au cours du film, on voit bien par exemple un père qui est hésitant, lâche, qui croit que rien n'est possible, etc. Pessimiste, qui se laisse marcher sur les pieds. Et puis, donc à la fin, il retrouve un nouveau présent où c'est tout autre pour ses parents. Et donc il a un père qui s'affirme, qui réussit dans la vie. Vous voyez, toutes ces qualités-là qui font l'inverse de l'individu pessimiste et qui se morfond et qui se victimise. Vous voyez ? Donc, toutes ces aventures à travers le temps dans la matière, c'est pour permettre à l'esprit d'aller au fond de ce que nous sommes, de notre point de départ, de rectifier le parcours et de nous reprojeter vers un maximum, nous projeter vers notre potentiel réel. Celui que nous transportons, si vous voulez, sans en connaître véritablement toutes les capacités. Bien sûr, ça peut paraître subtil, certes, difficile à intégrer, mais néanmoins, ceux qui veulent faire la démarche de commencer à comprendre certains principes alchimiques verront que ce que je vous avance là est une... comment dire, je ne peux pas dire une vérité, mais une obligation, entre guillemets, si on veut commencer à arpenter le bon chemin de la connaissance. Oh non! Il a disparu. Doc, il a disparu. Monsieur McFly? Hein? Vous êtes Marty McFly? Ouais? J'ai quelque chose pour vous. Une lettre. Une lettre pour moi? Mais c'est impossible! Enfin, qui êtes-vous? Western Union. À vrai dire, pas mal de gens dans nos services espéraient que vous pourriez apporter quelques lumières sur cette affaire. Vous comprenez? Cette enveloppe est en notre possession depuis plus de 70 ans. Elle nous a été confiée avec l'instruction formelle de la remettre à un jeune homme correspondant à votre description et répondant au nom de Marty, à cet endroit précis, en 1955, et à cette minute précise, le 12 novembre. On avait fait un pari entre nous, on se demandait si ce fameux Marty serait là. Je l'ai perdu, on dirait. Vous avez dit 70 ans? 70 ans, 2 mois et 12 jours pour être exact. Et signé là sur la 6e ligne. Venez.
C'est une lettre de Doc! Cher Marty, si mes calculs sont exacts, tu recevras cette lettre tout de suite après avoir vu la foudre tomber sur la DeLorean. Je tiens d'abord à te rassurer, je suis vivant et en bonne santé. Cela fait 8 mois maintenant que je mène une vie de rêve en 1885. L'éclair qui a frappé là. 1885! Septembre 1885! Hé, attendez, ne partez pas! Vous pouvez m'expliquer? C'est Doc, il est vivant! Doc est vivant, je vous dis! Il est dans le vieux Far West, mais il est vivant! Hé, petit, tu es sûr que ça va? Je peux t'aider? Il n'y a qu'un homme sur Terre qui peut m'aider. Du calme, Doc, c'est moi, c'est Marty. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Zeus. Doc? Non, Doc, me faites pas ça. Oh, bah,